Mes bien-aimés, soyez bénis. C'est la sœur Sophie Camara. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes. Que le Seigneur bénisse vos maisons. Que le Seigneur bénisse vos familles. Que le Seigneur se souvienne de chacun de vous, de tout ce que vous faites pour lui. Au nom puissant de Jésus. Je vous dis merci pour les partages, pour les messages, pour tout ce que vous faites pour le Seigneur. Vraiment, nous travaillons pour le royaume de Dieu. Que Dieu se souvienne de chacun de vous, afin que cette bénédiction, afin que sa protection, afin que le Saint-Esprit puisse agir dans la vie de chacun de nous pour que nous puissions mettre nos vies en règle. Au nom puissant de Jésus. Merci pour tout. Merci pour les appels. Merci pour vos inquiétudes. Tout va bien. C'est les combats, vous savez, on est dans les combats. Mais nous sommes des guerriers du Seigneur. Donc ne baissons pas la garde. Soyons fortifiés. Sachant que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes nombreux. Et nous vivons tous les mêmes persécutions, les mêmes complications. Donc soyons fortifiés. Voilà, c'est le message que je voulais donner. Donc, que le Seigneur nous bénisse. Mais avant cela, avant de donner mon message, je voulais d'abord que nous prions. Père éternel, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te rendons toute la gloire, Seigneur Jésus. Tu es digne d'adoration. Seigneur, reçois mon adoration, reçois ma louange. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, visite chacun de nous. Saint-Esprit, toi-même prends le contrôle de nos vies pour que nous puissions faire ta volonté. Seigneur, fortifie-nous. Seigneur, toi-même, tu connais la vie de chacun de tes enfants. C'est toi qui nous as créés. C'est pourquoi nous remettons tout entre tes mains et nous te rendons toute la gloire. Saint-Esprit, prends le contrôle de tout ce que je vais dire, de tout ce que je vais faire. Saint-Esprit, agis puissamment. Saint-Esprit, toi-même viens et parle à tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Amen. Donc voilà, bien-aimés, avant de donner le message, je voudrais d'abord dire merci, un message de reconnaissance à mon pays, la Côte d'Ivoire, parce que c'est mon pays de naissance, c'est mon pays natal, c'est le pays qui m'a vu naître, c'est le pays où j'ai grandi avant de venir en France. Et voilà, je demande au Seigneur de bénir la Côte d'Ivoire, d'avoir pitié, compassion de la Côte d'Ivoire, de tout ce qui est mauvais, d'écarter ça de la Côte d'Ivoire, d'envoyer les anges combattre toutes les forces ténébreuses qui vont s'opposer à la quiétude de mes frères et sœurs là-bas. Vraiment, que le Seigneur prenne contrôle et que ses bénédictions abondent dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Et je voudrais aussi, Amen. Et je voudrais aussi merci à mon pays d'adoption, la France, parce que c'est là que je vis, c'est là que je me suis épanouie, c'est là que je suis devenue femme, c'est là que j'ai fait des enfants, c'est là que j'ai connu le père des enfants, c'est là que j'ai travaillé, c'est là que j'ai fait aussi tout ce que j'ai, toute ma vie avec, vous connaissez toute ma vie. Vraiment, c'est là que Dieu m'a amené. Donc, ça fait plus de 20 ans. Voilà, j'ai dit merci à la France, j'ai dit merci à mon pays, la France, j'ai dit merci aux autorités, j'ai dit merci au président Macron parce que c'est lui c'est lui qui a été élu, c'est lui qui a été établi et Dieu dit que je dois, moi, enfant de Dieu, respecter le roi qui gouverne le pays. Donc, c'est lui qui est là. Donc, moi, je lui dis merci pour la France, merci pour tout ce qui, pour moi en fait, parce que je vis ici, donc je lui dis merci pour moi, pour mes enfants, pour tout ce qu'il fait. Et je demande à Dieu d'avoir compassion de mon pays, la France, d'avoir compassion, d'avoir profondément compassion parce que nous vivons ici, nous sommes des milliers qui avons quitté nos pays natals, nos pays de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Cameroun, tout ça, et qui nous vivons ici, que nous sommes mariés, qui avons des enfants. C'est notre vie aussi est ici, notre vie est aussi ici, donc que le Seigneur ait compassion et que le Seigneur agisse. Vous savez, Dieu peut agir. C'est pourquoi moi je prie tout le temps, je mets genoux à terre pour les nations. Donc voilà, avant cela, je demande à Dieu aussi d'intervenir pour tous mes frères et sœurs qui sont dans les 5 continents, que ce soit l'Afrique, l'Asie, l'Amérique, l'Océanie, l'Europe. Nous sommes frères et sœurs. Ce n'est pas que les animaux qui vivent là-bas, ce sont nos frères et sœurs qui vivent là-bas aussi. Ce sont les créatures de Dieu. Donc nous devons aussi intercéder pour eux, afin que la colère de Dieu s'éloigne de nous tous, parce que le diable frappe partout. Aujourd'hui, il n'y a pas un pays qui est mieux qu'un autre. Nous sommes tous dans la même bac, Le diable combat partout. Les méchants, les démons sont partout. La méchanceté est en train d'envahir partout. Alors nous devons intercéder pour toutes les nations. Aujourd'hui, nous ne devons pas faire de privilèges. Nous devons intercéder genoux à terre, demander pardon à Dieu pour qu'il sauve nos parents, pour qu'il sauve nos frères et sœurs, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique, que ce soit en Asie, que ce soit en Europe, que ce soit en Océanie, qu'il sauve, parce que nous sommes pareils. Ils sont aussi des êtres humains. Une vie est une vie. Une vie vaut une vie. Il n'y a pas de vie qui est plus supérieure qu'une autre vie. Non.
Tout est pareil. Nous sommes les créatures de Dieu. Donc, nous sommes pareils. Nous sommes pareils. Donc, nous devons intercéder. Nous ne devons pas tenir compte des jugements et tout. C'est Dieu qui juge. Nous devons actuellement, dans ces temps difficiles, intercéder pour la quiétude, pour la paix. C'est Dieu maintenant, dans sa miséricorde, qui va voir ce qu'il va faire. Parce que même si Dieu est fâché, même si Dieu est en colère, que nous intercédons, nous rappelons à Dieu Père. Tu te rappelles avec Noé, tu as fait l'arc. Tu as dit que l'arc, quand nous verrons l'arc-en-ciel dans le ciel, nous devons nous rappeler de ton alliance. Et toi aussi, tu vas te rappeler et faire que tu ne vas plus détruire la terre comme tu as fait. Tu ne vas plus nous détruire. Père, souviens-toi du Père Abraham, quand il est venu intercéder, qu'il a demandé que si tu trouves 10 justes, ou même 5 justes, dans Sodome et Gomorrhe, que tu n'interviennes pas, que tu ne détruises pas Sodome et Gomorrhe. Tu n'as pas trouvé ça. Tu as détruit Sodome et Gomorre, mais tu as eu compassion de lui et tu as sauvé l'autre et sa famille, même si sa femme a été rebelle et qu'elle a été transformée en sel. Tu as quand même, Seigneur, sauvé l'autre et sa femme. Seigneur, souviens-toi de ta promesse à notre patriarche Salomon. Parce que quand Salomon a bâti la maison de Dieu, il a fait promettre à Dieu que si le peuple péchait et que le peuple venait se repentir, que Dieu ait compassion et que Dieu abandonne sa colère. Souviens-toi de tous nos patriarches. Voilà, nous devons intercéder. Même Ézéchias, il devait mourir. Il s'est mis en jeûne. Il a pleuré. Et Dieu a fait quoi? Dieu lui a donné encore. Dieu lui a donné encore des années. Je crois 15 ans supplémentaires. Donc nous devons tout le temps intercéder. Nous devons intercéder. Nous devons intercéder. Ça doit être notre nourriture quotidienne. Chaque jour, nous devons intercéder pour les nations. Pour toutes les nations, sans exception. Parce que la parole de Dieu est en train de s'accomplir. Hein. Vous savez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme dit l'Ecclésiaste. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les tempêtes, les inondations, les problèmes, la famine, tout ça, ça va venir, c'est dans les Écritures. Seulement que Dieu nous alerte. Dieu nous alerte maintenant pour que nous puissions savoir que les temps sont en train d'arriver. Voilà. Donc ne soyons pas surpris en tant qu'enfants de Dieu pour faire comme si nous sommes surpris. Non, c'est écrit. C'est écrit dans la parole de Dieu. Tout ça, c'est des choses qui vont arriver. Donc soyons fortifiés et prions pour les nations afin que si Dieu a prévu de faire des dévastations énormes, que Dieu s'apaise et que Dieu s'apaise. Dieu peut. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Si nous prions, nous pleurons sérieusement, Dieu peut incliner son cœur encore. Parce que ce n'est pas dans sa volonté de nous détruire, c'est parce que nous sommes mauvais, méchants. Nous sommes mauvais, méchants. Le monde est pourri, c'est pourquoi Dieu est fâché. Mais si nous intercédons, nous devons intercéder parce que nous avons la lumière. Nous avons la lumière. Nous étions comme beaucoup de nos frères et sœurs qui ne connaissent pas Jésus, qui ne connaissent pas Dieu. Ils sont dans les ténèbres parce qu'ils n'ont pas encore la vérité. On ne peut pas les juger. Nous étions comme ça, nous étions du monde. Nous étions pire même. Moi, j'étais que déchets, pourriture, des caniveaux même, on va dire. Et Dieu est venu me sauver. De cette même manière, nous devons intercéder pour qu'il sauve aussi nos frères et sœurs qui sont là-dedans, qui sont dans le monde, afin qu'ils viennent dans sa lumière, afin que nous soyons sauvés. Nous ne devons pas juger, c'est Dieu seul qui juge. Nous devons mettre genoux à terre, intercéder, intercéder. Et le Dieu que nous connaissons va agir au nom puissant de Jésus. Je sais que les Écritures vont s'accomplir, mais Dieu sait comment il va faire. Vous comprenez? Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Donc voilà, c'était le message que je voulais donner. Donc soyons fortifiés, ayons confiance en Dieu, ayons confiance aux capacités qu'il nous a données, aux âmes qu'il nous a données pour toucher son cœur. Parce que le diable travaille. Le diable ne peut pas travailler en France seulement, ni aux États-Unis, ni en Angleterre, non. Le diable va travailler partout et il travaille partout. Il a ses agents partout dans le monde entier. Partout. C'est pourquoi je prie pour que Dieu touche tous ses enfants, toutes catégories, sorciers ou pas sorciers, franc-maçon, pas franc-maçon. Moi, je prie pour que Dieu touche toutes ces créatures dans le monde entier, afin qu'ils soient sauvés, qu'ils connaissent la vérité, au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi je suis si attaqué, mais je ne lâcherai pas prise. On a nos familles, on a nos amis, on a nos frères, nos relations, nos voisins. On a plein de combats à mener. Nous devons intercéder pour toutes les nations, afin que dans les autres nations, nos frères et sœurs puissent rencontrer ces gens dans la rue, les voisins, pour qu'ils puissent les toucher aussi avec la parole de Dieu et les gagner pour le Seigneur. Donc voilà, c'était le message que je voulais donner. Soyez bénis, soyez fortifiés et travaillons encore au nom puissant de Jésus. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons parler des beaux-parents. Donc voilà, c'est le message d'aujourd'hui. Donc, ce message s'adresse aux papas, aux mamans, aux frères, aux sœurs,
aux cousins, voilà, qui embêtent les enfants de Dieu dans leur mariage. Voilà. Donc, le Seigneur m'a dit que, toi papa, toi maman, que pourquoi est-ce que vous compliquez la vie de ces enfants quand ils veulent se marier, il ne comprend pas. À quoi ça sert? Que lui ne comprend pas pourquoi est-ce que quand son fils va, par exemple, faire toutes les dispositions pour marier sa fille, il vient se présenter à vous, vous refusez. Quand son fils remplit les conditions, vous refusez. Lui, il a dit que si ses enfants vous disent qu'ils ont prié pour lui demander sa face et que lui il a donné son accord et que les enfants sont sûrs et certifient que Dieu a donné son accord, nous, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous devons en arrière mettre genoux à terre pour dire Seigneur, ah, si c'est ton accord, ok. Si ce n'est pas ton accord, détruis cette relation. Libère ma fille, bien libère nos enfants. Sépare-les. Voilà. Si c'est pas, tu n'es pas dans ce mariage, tu n'es pas dans cette relation, Seigneur, que ce mariage n'ait jamais lieu. C'est comme ça qu'on doit proclamer les paroles, afin que lui, Dieu, s'il n'est pas dedans et qu'il voit que ce n'est pas bon pour nos enfants, lui-même il prenne le contrôle. Si c'est le diable qui a envoyé ses agents ou c'est un mariage qui n'est pas sous la bénédiction de Dieu. Mais nous ne lui demandons pas tout ça. Nous, quand son fils lui dit, papa, je veux marier telle fille, et que son fils commence à faire tout ce qu'il veut, c'est-à-dire les fiançailles, la dot, son fils vient se présenter à vous pour prendre votre fille. Parce que Dieu dit que c'est ce que lui tient compte de ça. Il faut que l'homme vienne demander la main aux parents de la fille et que les parents disent oui. C'est ça que lui valide en fait. Donc quand son fils vient pour se présenter à vous, il vient pour faire la dot. Et puis la dot, Dieu a dit que la dot là, c'est pas la peine de demander des millions comme vous demandez, de demander des choses que vous-même, vous savez que vous-même, vous ne pouvez pas avoir. Et puis c'est que vous demandez. Donc soyez raisonnable, papa, maman, soyez raisonnable, vraiment soyez raisonnable, s'il vous plaît. Donc Dieu dit que quand son fils vient dire qu'il veut faire la dot, vous n'acceptez pas parce que peut-être il n'a pas fait les études, parce que peut-être il n'a pas les qualifications que vous voulez, parce que peut-être que vous vouliez un docteur, un médecin, je ne sais pas quoi pour vos enfants, et vous ne voulez pas, vous refusez et vous rejetez cette demande. Ou des fois aussi, vous acceptez, et quand vous acceptez, vous faites la bagarre, vous venez même gérer le couple. Vous êtes dans la maison matin, midi, soir pour gérer le couple, pour faire des problèmes seulement dans le couple afin qu'ils se séparent. Et encore, vous les beaux-frères, les belles-sœurs, comme si vous n'avez rien à faire, vous venez aussi mettre votre grain de sel pour tout perturber, pour tout traumatiser sa fille ou son fils dans le couple afin qu'ils se séparent. Il a dit que dans tout ça, c'est parce que vous avez un but. Des fois, le but, c'est que vous voulez la séparation pour que vous puissiez emmener quelqu'un de votre religion ou quelqu'un de votre tradition ou quelqu'un de votre famille, de votre village, tout ça. Et que c'est comme un coup monté. Attention, 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 attention. Moi, je transmets le message. Papa, maman, si ton enfant veut se marier, s'il dit que Dieu a dit que c'est bon, Dieu dit que s'ils ont menti, ils vont lui rendre compte. Donc, si Dieu dit que, ils disent qu'ils ont prié, que Dieu dit que c'est bon et qu'ils s'aiment, toi, il faut te mettre en arrière, en secret. On a nos genoux que Dieu nous a donnés. C'est pour ça qu'il nous a donné. Tu intercèdes. Seigneur, voilà, ton fils a dit comme ça, ta fille a dit comme ça. Moi, c'est toi que je regarde. Si tu n'es pas d'accord là, que ça n'ait jamais lieu. Et puis Dieu là, il est Dieu. S'il n'est pas dedans là, ça ne va pas avoir lieu. C'est pas compliqué. Hein? Il va s'arranger d'une manière ou d'une autre pour séparer ça vite fait. Oui, il est Dieu. Il est Dieu. Mais on ne demande pas sa volonté, on fait comme on veut. Ce qui fait qu'il dit que des fois, ces filles sont seules. Elles sont seules. À force de refuser. Elles se retrouvent seules. Elles se retrouvent vieilles avec les enfants sous les bras, impudicité, fornication. Et puis elles sont dedans comme ça. Ou bien les hommes aussi. Ce qui fait que comme on lui a refusé une fille, il n'a plus le courage d'aller demander une autre fille. Et il reste comme ça maintenant. Il fait que coucher avec les filles, s'amuser avec les filles. Et puis maintenant, il reste dans l'impudicité. Et que c'est pas bon tout ça. Donc voilà, j'ai transmis. Et que vous aussi, les belles soeurs, les beaux frères là, si vous n'avez rien à faire, hein, si vous n'avez rien à faire, laissez les mariages des gens. Laissez les mariages des gens. Hein? Laissez-les vivre leur vie. Il dit que vous venez, vous allez fouiller. Qu'est-ce qu'elle a préparé? Qu'est-ce qu'il y a dans le frigo? Qu'est-ce qu'elle a fait comme si? La maman, le papa, oui, belle-mère. C'est quoi tout ça là? Il dit que c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc voilà, il dit que si jamais la fille est mauvaise ou le monsieur est mauvais, que oui, si vous avez des preuves que oui, il trompe ou avant qu'il a marié, là, ceci, cela et tout, oui. Mais il dit que des fois vous n'avez rien, c'est juste par supposition parce que le monsieur est moche. Bon, je tiens à vous dire que tous les enfants de Dieu sont beaux. Donc toi qui dis que quelqu'un est mauvais, tu es déjà en difficulté. Tous les enfants de Dieu sont beaux. Donc même vous trouvez qu'il est moche ou il est petit, il est grand, il n'est pas assez comme ça, il n'est pas assez comme ça. Tous les défauts. Ou bien comme ta fille, tu es ministre, ou bien homme d'affaires, je ne sais pas quoi, tu veux que ta fille marie aussi un homme qui est comme ci, comme ça. Donc tu refuses. Et maintenant, tu veux que ta fille marie un avocat ou patati patata. Quand elle marie maintenant
Voilà les problèmes dans le couple. Tu ne peux rien dire parce que c'est toi-même qui as favorisé cela. Maintenant, tu es là avec tes yeux pour pleurer. Donc voilà, moi j'ai transmis. Donc, bien aimé, papa, maman, vraiment, on sait que c'est pas facile de marier nos enfants parce qu'il y a vraiment des plaisantins. Ils sont remplis, hein. Et des plaisantines aussi. Des filles qui veulent juste se marier et puis après qui font du n'importe quoi dans le mariage. Ou des hommes aussi qui veulent juste se marier après qui font du n'importe quoi. Ça, on connaît. On voit ça même. On connaît. Mais on doit aussi demander la face de Dieu parce que vraiment, des fois, il s'aime. Et Dieu dit que des fois, il s'aime vraiment. Et que c'est vraiment quelque chose qui l'a uni. Et nous, on ne donne pas l'accord et on brise ça. Et on emmène ses enfants à pécher. Donc voilà, j'ai transmis. Pour ça, il m'a donné Genèse 2, verset 24, Matthieu 19, verset 5, Éphésiens 5, verset 31. Il a dit que l'homme quittera son père et sa mère et qu'il s'unira avec une femme, sa femme, et ils deviendront une seule chair. Et que personne ne doit séparer ce qu'il a uni. C'est pour ça qu'il m'a donné ces versets. Il m'a dit qu'il est le Dieu qui pourvoit. Que même si c'est compliqué, on n'a qu'à rester en prière pour les soutenir. Et que lui peut agir si c'est sa volonté. C'est pourquoi il m'a donné Matthieu 6, verset 27 à 34. Il dit que là-bas, il a dit que lui, il nourrit les oiseaux. Ce n'est pas ses propres enfants qu'il ne peut pas nourrir. Donc voilà, papa, j'ai transmis. Il m'a donné aussi Éphésiens 6, le verset 1 à 3. Il m'a dit que c'est pas parce que vous êtes nos parents que vous allez décider de tout pour nous. Voilà, on vous aime les parents, on vous aime. On vous doit respect, tout, on vous aime. Mais des fois, vous êtes grave. Des fois, vous êtes grave. Ce qui fait que c'est compliqué. C'est compliqué. On vous aime, on vous adore. Mais des fois, c'est compliqué à cause de beaucoup de choses. Vous comprenez? Ce qui fait que des fois, les enfants s'éloignent de vous à cause de beaucoup de choses. Vous comprenez? Et ça fait la séparation, c'est pas bon. Donc voilà, j'ai transmis. Donc, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Papa, maman, si les enfants disent qu'ils s'aiment, toi, il faut aller prier. Mais tu n'as pas besoin de commencer à dire non, lui, il ne va jamais marier ma fille. Si elle ne va jamais marier, non, lui, elle ne va jamais marier mon fils parce que mon fils, là, c'est. Tu n'es pas Dieu. C'est comme ça, après, quand tu vas dire maintenant, il rentre dans le foyer, voilà, problème. C'est vrai, le monsieur a l'argent, mais elle ne peut même pas dire un mot. Elle est devenue sa serpillère. Elle est devenue sa serpillère. Tout ce qu'il dit, c'est Amen. Quand un palo, il va tomber sur elle. Elle ne peut rien dire, elle devient esclave. Ah, donc voilà, moi j'ai transmis. Ou bien le monsieur aussi, lui aussi, comme il veut forcément marier une fille, voilà les problèmes qui commencent. Vous voyez, donc, on n'a qu'à faire attention. Parce qu'il dit qu'il y a beaucoup de désordre, ça menait beaucoup de désordre dans les foyers de ses enfants. Donc voilà, j'ai transmis. Donc mettons de l'ordre dans nos vies, laissons nos enfants. Bon, soyons vigilants, mais avec l'aide du Saint-Esprit, le discernement et la prière, le genou à terre. Voilà. Donc j'ai transmis le message. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous bénisse. Seigneur, j'ai transmis ton message. Toi-même, prends le contrôle, Saint-Esprit. Que le message touche tes enfants partout où ils sont, Seigneur, afin que, Seigneur, l'autre puisse être rétabli là où tu veux que l'autre soit rétabli. Merci pour tout. Sois béni, sois exalté, Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen.